étudié un peu l'histoire, la vraie, hein, celle décrite dans les bouquins d'histoire, quand on revoit un petit peu comment en parallèle des choses, le nazisme, la propagande nazie par exemple, avec la propagande Covid, quand on voit tout genre de choses, on voit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bientôt c'est du pain et des JO, comme tu disais, je crois, c'était marrant. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, bah, ça c'est quoi? C'est Jules César. Jules César, il dit bonjour comment? Le salut des... C'est ça? Ça c'est le salut, on va dire nazi, mais c'est aussi les Romains, ça c'est Jules César. Voilà, l'Empire, comme d'habitude. C'est vrai, les Romains. Et on retrouve les mêmes techniques. Donc l'Empire romain qui saluait comme ça, que c'était du pain et des choses, c'est la même chose que font les nazis en fait. Ils sont toujours là aujourd'hui. Hein. Ils ont juste changé de nom, c'est tout. Aujourd'hui, ça s'appelle démocratie, quoi. Ils sont cachés aussi. Ils sont cachés. Ils sont cachés, ouais, c'est ça. Et nous, ils continuent à mentir au peuple. Ça va que ça se réveille quand même, il faut être honnête. Hein. Mais c'est tous les jours, si vous voulez, tous les jours. Là, je vais donner un exemple au boulot, par exemple. J'ai téléphoné à Total Energy, EDF, pour fermer les compteurs, on rouvert tout ça. Et il te passe d'un mec à un mec. Tous les mecs qui sont passés, le Covid ça n'existe pas, machin, vous vous rendez compte de ce qui se passe. Et tous ils sont passés. Est-ce que vous êtes pour la pédocriminalité? Parce que si vous dites rien, c'est que vous cautionnez. Je sors des trucs à tous. Ah oui. Je fais 20 coups de téléphone par jour, les 20 mecs ils ont le droit. écouté là-dedans, ils vont te virer après. Ah, je m'en fous. C'est quoi qui est le plus important? C'est la morale quand même. Ouais, mais bon. Hier, j'ai les nouveaux directeurs de programme de mon taf. Ils sont arrivés, les deux là. Ah, ils ont le droit direct, j'aurais tout raconté, blam, direct. Le Covid c'est une arnaque, machin, et ils ont pris tout. Ça a duré une demi-heure, les mecs ils étaient là. et ils ont pas. Et ils disaient. C'est la première. Ils entendent, en fait ils savent pas que c'est possible. Ils me croient pas sur parole, mais ils se disent le monde il est dégueulasse, c'est bizarre, il aura peut-être raison le gars. Il faut pas hésiter à ouvrir sa trouche. Ouais, mais eux ils sont formatés, ils ont fait des études pour ça, pour être aveuglés quoi, tu vois. Ouais bah c'est ça, mais. Mais toi, ils peuvent te virer, ils peuvent dire que tu es malade et prenez des vacances. On t'envoyait à un psychiatre et te dire ce monsieur il est pas bien. Hein. En grave. Ah ouais. À côté de ça, c'est pas. Bah, dans le sens, ils prennent mon teuf, il est bien fait. Apparemment, d'après ce qu'ils disent, ils sont hyper heureux. Même il y en a qui me disent c'est Dieu qui t'envoie carrément. Ah bon? Ah ouais. Donc je me dis, bon, dans le sens, justement, je profite de cette crédibilité. En fait, pour balourder tout ça, parce que les mecs ils se disent, bon, le gars il nous fait un boulot quand même pas mal. Très bien même, il peut pas être Google quoi. Comment ça se fait? Et du coup, hier je parlais avec une élève justement que je connaissais pas, avec la fille d'accueil. Elle était au courant, on parlait le même discours. La fille d'accueil elle était là, avec des grands yeux, du coup on a acté tous les trois, bam, elle me réveiller de plus. Et voilà, c'est ça. Et des fois tu en rencontres aussi dans les bureaux qui savent, mais qui disent rien. Oui. C'est pour ça qu'en fait l'ouvrir, c'est il y en a, il va dire je suis pas tout seul. Et là elle va venir te voir. C'est ça. Et moi je me rends compte de ça. Je suis parti à Nîmes jeudi. À Nîmes, j'avais rendez-vous avec 2 entrepreneurs, et puis il y avait le chef de poste là-bas, bref. Bon, le chef de poste, il avait du mal, mais je lui ai tout pris quand même. Et t'es courageux, t'es là aujourd'hui, alors que t'as bougé Ah bah oui. Et par contre, les 2 mecs de l'entreprise, ils étaient là, ils savaient qu'ils étaient avec nous, ils connaissaient déjà des choses, je leur répondais à des questions et tout ça. Ça va-t-il toi, la patate? Je suis la patate, ça va, regarde. Ça va? Ça va, ouais. Toi, c'est important. C'est important, c'est d'ouvrir sa gueule. Et donc, prenez surtout les gens, ils ont besoin de voir. Parce que quand on est un peu orgueilleux, comme un peu égocentrique, comme le monde a été fait, comme aujourd'hui, ils peuvent pas imaginer que c'est quelqu'un comme eux qui va leur dire. Et comme ils sont hypnotisés par la télé, de toute façon, si c'est pas un écran qui le dit, ils ont du mal à le savoir, à le comprendre. C'est ça. Et donc, foutez-leur des écrans devant les yeux, et ça marche. Je peux vous le dire, ça marche. Incroyable, hein, mais ça marche. Donnez-leur, et si vous voyez qu'ils sont... on va dire qu'ils sont pas assez spirituels, foutez-leur des Philippos, des trucs comme ça, des Asselineau, vous voyez ce que je veux dire? Tu vois tout de suite, les mecs sont spirituels, tu peux aller dans les sujets vraiment, le bien contre le mal, tu sais ce que c'est la réalité. Mais quand on voit que ces gens-là, ils sont pas assez ouverts à ça, tu peux leur dire, Philippot, Lee, Asselineau, des gens qui sont plus politiques, ça va plus être dans leur étiquette. C'est le stratagème quelque part. Il faut être malin à qui j'ai affaire et je gère la situation en fonction. Et tous les jours, faut pas arrêter. Moi, chez moi, par exemple, j'ai mis une télé dans la rue une fois. Enfin, une fois, ça a duré même plusieurs fois, plusieurs jours. Télé dans la rue, toute ma baraque, elle est blindée de pancartes, il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas d'écriteau. Ah ouais. J'ai été voir le maire, je fais des courriers, j'ai appelé l'armée, j'ai appelé les gendarmeries. Voilà, tu vois, tout le monde le fait ça. Prenez vos couilles, ça coûte rien, un petit coup de téléphone. Et si demain le mec au téléphone là, de la caserne militaire va se dire putain, c'est le 1000e qui m'appelle. Il y a peut-être une couille les gars. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça en fait qu'il faut. Parce que mettre des graines comme ça et montrer qu'il y a du monde. C'est ça. Il faut y aller, il faut envoyer. Et essayer, apprendre, comprendre, transmettre. Moi, tout ce que je sais, c'est que si des fois vous dites des trucs un peu trop dans le YouTube là, Ah ouais. bah, ça fait moins de vues. Par contre, si on fait juste vue d'ensemble les marchés là, ça fait plus de vues. D'accord. Le filtre, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais rien, t'es obligé de le dire et c'est tout. Hein. Moi, tu vas pas être là juste pour parler de chats et de, et de football. Ça. Mais t'as vu, quand tu dis des vérités, t'as vu, ça, tu te fais défoncer par YouTube. C'est ça. Eh ben, dites-vous que ça, c'est une bonne façon de mesurer la vérité. C'est ça. Et ouais. Donc, tu veux savoir si quelque chose est vrai. Eh ben, c'est pas compliqué. T'es censuré par Facebook, t'es censuré par YouTube, le gouvernement le défonce. Ils ont rempli un contre-narratif pour bousiller ce que tu es en train de dire. En fait, ils noient le net de merde. Si tu parles de reptiliens, ça, y a pas de problème. C'est ça. Mais ils disent que le 25 août, peut-être ils vont censurer à tour de bras, t'as entendu? Ouais, c'est pas grave. Tant mieux, parce que quelque part, ça va rendre le combat plus local. Parce que les médias, on est là, oui, on est beaucoup, mais en fait, on fait pas de combat local. Et en vrai, c'est local qu'on va les baiser. Normalement, tu prends par une petite ville, là, par quoi, c'est des groupes, ils doivent se faire là. Et on tape pas, le gouvernement ne peut pas l'avoir. Par contre, on peut avoir le petit maire. Tu vois, et si tout le monde joue que son petit maire, ils sont morts. Ah ouais. Il faut reprendre le contrôle des institutions. Même si elles sont merdiques et mauvaises, qu'elles ont été créées par la mafia, c'est pas grave. Si on est, si on est bon, tout est un outil. Hein. Et il faut reprendre les mairies surtout. Faites chez vos petits maires. Mais au taquet, emmerdez-les, toquez, envoyez des courriers, faites des petites manifs devant votre mairie, tout ça. Et c'est pas les grandes villes qui vont être libérées en premier, c'est les campagnes. Plus facile à reprendre. Ah ouais. Commencez par le début. C'est une vraie guerre, hein. Déjà, il faut qu'ils éteignent la télé, quoi. Même dans les campagnes. Ouais. Et faites de la pub, ouvrez vos tronches, n'ayez pas peur de parler. Il n'y a que ça qui peut, en plus, parler, je veux dire, regardez, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien, on est en paix, on discute. Et voilà, et faites-le, n'ayez pas peur d'ouvrir votre tronche et d'être fidèle à vos pensées, c'est tout. Il faut avoir les babines alignées aux bottines, comme ils disent les Québécois là. C'est ça. On va aller. Et donc voilà, ils sont foutus. Ah ouais. En vrai, hein. Là, ça va être dur juillet-août parce que moi je suis du RERC, il y a des travaux, ils ont fermé les lignes et tout, c'est un truc de taré. Donc pour venir à Paris... ça va être compliqué. Voilà, Après, mois d'août en voiture, c'est plus facile, il n'y a personne. Ouais, il y a ça aussi. Voilà. Mais bon, après, quand tu viens, il faut mettre ta voiture à un point, après il faut aller la récupérer. Ah bah ouais. Après, tu peux avoir une amende. Ah bah ouais, ça c'est... De toute façon, ils font tout quand on regarde bien, ils font tout pourquoi. Pourquoi ils mettent les transports, c'est bien, mais pourquoi ils veulent pas que t'aies une bagnole? Parce qu'avec une bagnole, t'es libre. C'est ça. T'es en métro, aujourd'hui c'est très bien les transports en commun, mais demain, quand ils auront mis tout sur le téléphone, monnaie numérique, comment ça s'appelle, carte vitale, tout ça sera couplé. C'est ça. Et bah qu'est-ce qui se passe? T'es pas d'accord avec le gentil État qui veut niquer tes gosses et rendre pédophile tu vois, c'est ce que je veux dire. Eh ben, tu pourras plus prendre le métro, tu pourras même plus rentrer chez toi parce que tu te retrouves avec toute ta serrure, avec ton téléphone. Tu vois, ils peuvent faire des trucs. C'est ça. C'est leur but, hein. C'est du contrôle. Contrôle, toujours contrôle. Comment les gens ils peuvent accepter tout ça? C'est dingue, hein. Bah là, en Italie, elle a pareil que la ministre, là, Premier ministre, ouais, elle a refusé dans un truc de Miss France ou je sais pas quoi. Il y avait d'autres trans qui voulaient venir. Ils voulaient participer à l'élection de Miss Italie. Ouais. Et elle a dit non, c'est homme ou femme, mais on peut pas faire... C'est une aberration. Et tant mieux qu'il y en ait qui se réveillent. Même si je suis pas fan au final de qui que ce soit, en vrai, qui font de la politique. Pour moi, il y a deux grandes guerres. La mafia nationaliste, la mafia mondialiste. Mais au final, je veux dire, même si les mondialistes ils vont se péter la gueule. Ça regarde sa gueule. Même si les... Ah ouais. C'est qui eux? Viens, on va faire des câlins. Il s'excite comme... il y a 2 ans en arrière, c'était comme ça.
Il y a 2 ans, c'était comme ça. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien de s'énerver après eux. On va passer pour le con, mais c'est ça. Tu vois, ça c'est pareil, tu vois, ça c'est. Quand il y a des Mongols. Il faut les laisser provoquer. C'est macroniste peut-être, c'est un macroniste. Bon, sans doute, hein. Qui mange bien et puis il veut continuer que ça mange. Ouais, bah c'est ça, ouais. Il en a rien à foutre des autres, des gros égoïstes. Regarde, Toi, le tu prends policier ton- lui dit de rentrer chez lui. Mais il reste à la fenêtre. Et tu vois, des provocateurs comme ça, ils nous font passer pour des cons. C'est ça. Bonne journée, monsieur. On vous aime. Bonne journée. Ça c'est bien ça. Tu vois, On vous aime aussi. Bonne journée. elle a raison. Voilà, on vous aime, bravo. Bravo, c'est ça qu'il faut dire. Ça sert à rien de se laisser provoquer par des Mongols. En plus, on passe pour des cons. Ah, c'est dommage, vous avez fermé vos fenêtres, vous n'allez pas profiter de nos chansons. Bonne journée, c'est dommage. Voilà, de l'amour et de la paix, c'est ça. Si on est violent, de toute façon, on n'arrivera à rien. C'est ça. Rayonnez d'amour et de paix, et vous allez voir, la vie elle est bien plus belle. Là, tu as ici une pensée à Martial Lanoir. Tu connaissais, non, Martial? Pas, non, qu'est-ce que- Bah, il est en prison maintenant, le pauvre. Parce que Bah, parce qu'il a... il a dit la vérité en Non, non, France. non, ouais, il disait la vérité. Il faisait des trucs, mais la nuit, il était avec son micro il y a 3-4 ans en arrière, hein, mais vraiment, il ameutait tout le monde, dans les commerçants, il habitait là dans le 12e. Et en fait, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il était avec un pistolet, il avait un pistolet. Merde. Et mais lui, il y avait des... Parce que quand tu vraiment t'es trop radical, t'as d'autres partis contre toi, je sais pas Bah quoi. oui, mais faut pas être trop radical parce que sinon c'est des armes pour eux de t'envoyer. C'est ça. C'est tant que t'es de la bouche et que tu parles. Comment que les mecs ils vont te mettre en tôle parce que tu prônes l'amour et la paix et puis tu vois ce que je veux dire, C'est les ça. bonnes valeurs. Non, Ouais, tu- mais après il était trop. Ah, tu sais quoi, je l'avais vu la nuit pas avec une s'énerver. bombe, avec une bombe. Ah, Tu ouais, sais, là, une bombe, pas une bombe à peinture. Ouais. Et vas-y, Ah oui, et il filmait, il avait sa chaîne. Et tu le voyais le soir en live en train de taguer sur les abribus et tout. Bah, D'un sens, mais il faut pas détruire. On peut coller des trucs, on peut accrocher des panneaux, on peut faire plein de choses sans détruire. Parce que mais- détruire, malheureusement, même taguer, c'est un prétexte pour eux de te foutre en tôle. et ben tu regarderas sa chaîne, Martial Lanoir, il Ouais, a mais sa je chaîne regarderai. encore. Par contre, C'est t'as ça. un bon résistant, c'est bien. Et bah ouais, mais justement, mais à un moment, bah, il était un peu seul. Il s'énervait. Un jour, il est venu dans les gilets jaunes. Moi, j'aimais bien, mais il y en a qui étaient pas contents parce qu'il y en a qui disaient qu'il était trop de droite, il y en a d'autres qui disaient qu'il était trop de ci. Ouais. Ça, c'est facile en fait, si vous voulez. Quand tu déranges. Tous les discours, ils ont été classés gauche, droite, machin, gna gna. C'est-à-dire que dès que tu dis un truc, de toute façon, on peut te caler dans une carte, t'as un gauche, t'as un droite, gna gna. C'est ça. On s'en branle de leur politique pourrie. Je veux C'est dire, ça. gauche-droite, c'est deux faces d'une même pièce. Il s'est créé pour diviser. C'est comme l'histoire Naël, c'est pro-flic, pro-Noël. C'est C'est ça. toujours pareil, toujours pareil. Ils inventent des histoires pour diviser. Rendez-vous compte de ça, ne cédez plus à la division. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin, si vous êtes d'accord d'un truc, c'est que vous faites niquer. C'est ça. Eh ben restez là-dessus et ne parlez pas du reste s'il faut. C'est ça. Et lui, qu'il est passé à Pigalle la nuit vers 2h du matin, tu sais, entre le Moulin Rouge et la place Pigalle là-bas. Ouais. Il y a des mecs le samedi, ils sont bourrés, il y a de tout. Et 2 mecs qui s'attaquaient sur un seul, qui voyaient qu'ils étaient en train de le tabasser. Il est venu, lui, il a injustice, il aime pas ça. Ah bah oui, c'est bien. Mais il est sorti de la bagnole. Les Et il avait il en a tué un. Donc, C'est triste pour lui, je sais pas si j'espère qu'il s'en sortira bien et qu'il n'aura pas trop de pépins. là, il n'est pas encore jugé, je crois. Mais comme tu quoi, regardes- il faut rester calme. c'est ça. Parce que des fois, c'est ce que je te disais, toi tu dis beaucoup de choses, mais tu restes, faut rester calme parce que sinon, c'est trop. Quand on est énervé, on se détruit de toute façon. C'est ça. On se détruit et ça avancera pas le schmilblick. Si vous vous autodétruisez, vous n'êtes plus là pour le combat. Et C'est il ça. faut pas se mettre la santé non plus en vrac. Parce qu'il est important de notre santé pour continuer à avoir le moral et combattre. C'est Mais ça. la vie elle est belle, regardez autour, regardez, et tout va bien en vrai, tout va bien. C'est ça. C'est que si vous faites des pas de travers que vous allez être dans la merde. Mais tant que vous restez très calme, paisible, que vous discutez, et que le message il se transmet. Et puis, quand on veut discuter avec quelqu'un qui comprend rien, si vous êtes énervé, hystérique, le mec automatiquement il se ferme. C'est ça. Et vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Alors que maintenant, si vous arrivez, vous dites
on dit j'ai le droit de penser ce que je veux. Tu vois, c'est ça, c'est de pas s'énerver. Et ben c'est comme le mec là qui se fout de notre gueule. Tu lui jettes une ou deux petites pierres, ça y est, il a gagné lui. Bah, il a gagné. C'est ça. Il a gagné. En plus, foutre ta gueule, bah tu fais quoi? Bah tu l'ignores. Ah, et ben il est mort. C'est ça. Parce que si tu lui donnes de l'attention, en fait, tu fais vivre ce à quoi tu donnes de Et l'attention. on va te dire après que c'est toi qui as fait quelque chose. Ah, il te retourne ça toujours. Même si toi, ça. c'est la conséquence de lui, la cause de sa provocation, lui, il sera jamais, lui, il sera jamais emmerdé. Parce qu'au final, on est dans un monde, en fait, c'est comme la médecine. Tu vois, c'est exactement pareil. On soigne des symptômes, mais on ne cherche pas c'est quoi la cause. On soigne les symptômes. C'est-à-dire que tu peux fumer comme un porc, tu as un cancer du poumon, ils vont dire hey, monsieur, on va vous soigner avec des médicaments pourris. Mais en fait, on soigne les symptômes, on va soigner tes symptômes. Alors qu'en vrai, les mecs vont juste arrête de fumer, tu vois. Ça va bien se passer. Ouais. Et donc, ils attaqueront jamais la cause, toujours la conséquence. C'est comme ça qu'on ne règle pas les problèmes. C'est ça. Et ouais. Et en fait, sur tous les sujets, ils font ça. Regardez bien les méthodes, c'est toujours les mêmes. Rien de nouveau sous le soleil. Toujours créer le problème, je crée un problème, on vient une réaction, je t'apporte la solution, qui est toujours merdique. Ça, c'est une des façons. Régler des conséquences et mettre des pansements sur des conséquences plutôt que d'attaquer la cause. Toujours pareil. Même regarde, là, on dit la politique Macron-Macron, mais est-ce que Macron, c'est le problème en réel? Non. Le problème, c'est le système bancaire. C'est ça. Vous voyez, la cause de tout ça, c'est que nous, on ne fabrique pas notre pognon. Si on ne fabrique pas notre pognon, vu que c'est lui qui dirige, c'est ceux qui fabriquent le pognon qui dirigent. Bah, c'est que des banques privées qui fabriquent le pognon. Il n'y a aucune banque publique. C'est ça. C'est pas parce que Banque de France s'appelle Banque de France que c'est parce que Napoléon a autorisé en fait des privés à s'appeler Banque de France pour que les gens croient que c'est une banque publique. Pas du tout. C'est ça. République, c'est privé d'ailleurs, c'est en numéro de sirette. D'ailleurs, c'est ce qu'il voudrait. Il voudrait qu'un seul président pour tous les États, tu sais. Ouais, bah c'est ça, c'est le gouvernement mondial. C'est ça. Dirigé, comme disait notre gentil Attali, dirigé par Israël. C'est ça. C'est des Mongols. C'est des Mongols, de toute façon, Dieu est bien plus grand que tout le monde. C'est lui le meilleur des comploteurs et je peux vous dire un truc, c'est qu'ils sont à leur fin. C'est juste une question de temps et de patience. Soyez patient, vous énervez pas, ça va bien se passer. C'est ça. C'est vrai, hein. Il faut rester patient et calme, toujours pareil. L'arche de Noé, ça veut dire quoi? Ça veut dire calme, la paix, ça veut dire paisible. Ah ouais. Ah ouais. Donc l'arche des paisibles, en fait, tous ceux qui sont pas paisibles, oui, il n'y a pas de déluge. En fait, l'eau aussi, on parle souvent de l'eau comme le peuple. Donc tu vois, il y a un déluge d'eau, certes, mais qui c'est qui va s'en sortir dans ce déluge d'eau? Donc le peuple qui pète les plombs, qui se fait la guerre, qui se tire les uns contre les autres, c'est tous ceux qui ne sont pas paisibles en vrai. Pourquoi c'est les animaux et les humains paisibles qui s'en sortent? Les humains calmes, c'est parce que eux, ils vont pas céder à la colère, à la tentation du diable. En fait, le diable, c'est quoi? C'est les mauvaises valeurs, en fait, et la colère et toutes ces mauvaises choses. Il faut retrouver une fille. La Bible, c'est des fables. C'est comme une fable. Mais ils aiment bien nous mettre en colère, mettre les gens en colère. Eh oui, parce qu'ils savent c'est comme ça qu'ils peuvent les avoir. C'est ça. Et puis tu as vu là maintenant, c'est les vacances, ils te parlent d'électricité qui va augmenter. Il y a toujours quelque chose. En fait, tu n'es jamais au calme. Hein? Ah bah non, ils veulent pas. Et puis en plus, ils vont te sidérer. À un moment, t'acceptes. Dans la sidération, t'acceptes. En fait, t'en peux plus, tu sais pas comment t'en sortir. Tu dis, c'est comme ça. Regarde, la plupart, ils vont dire, mais ils nous fatiguent. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, ils nous fatiguent, on est usés après. Déjà, les solutions, en fait, la solution, c'est de ne pas se laisser transpercer par le mensonge et pas le colporter. C'est ça. C'est la première chose, déjà. Et dire la vérité, voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Si vous croyez qu'un parti politique, ça vous sauvera le cul, que dalle. Voilà. Dites tout à vos voisins, expliquez tout. Il faut que la vérité soit bien révélée. Et après, c'est calme. Et si vous expliquez aux gens dans la peur terrorisée, je préfère pas vous entendre. Si il voit que vous êtes cool, que vous le vivez bien, il va se dire, il sera apte à entendre la personne. Pourquoi? Parce qu'elle se dira qu'elle ne prend pas de risque. Vu que toi tu vas bien, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, il faut comprendre tout ça. Il faut réussir à comprendre tout ça. C'est beau en plus, en vrai. La vie elle est magnifique quand on arrive à comprendre tout, comment ça marche le monde, tout ça, en fait c'est hyper cool. C'est ça, il y a la loi naturelle. La loi naturelle. Ils ont remplacé tout. Les droits divins qui sont en nous, hein. Parce qu'au final, il y en a qui disent il faut des textes de loi comme ça pour la justice. Mais non, on l'a tous en nous la justice, c'est facile. Est-ce que tu aimerais bien qu'on te le fasse? Non. Bon, à mon avis, c'est pas juste. Est-ce que tu aimerais bien qu'on te le fasse? Oui, c'est bon, alors c'est juste. Voilà, deux phrases. C'est ça. T'as remplacé tout ça. Justice divine, c'est ça? Voilà, toi, parce que tu viens de la campagne aussi, un peu. Tu sais ce que c'est que la terre, les animaux, la faune. Tu as vu les saisons. Tu vois les champs pousser, l'hiver, les 4 saisons, quoi. Oui. Moi, j'ai filmé 1 minute, j'ai fait un short sur
dans un massif de la lavande. Il y avait des bourdons, des abeilles, des guêpes, il y avait tout. Et tout le monde se régalait, sans se prendre la tête, en se disant pousse-toi de là, c'est chez moi. Voilà, hein, c'est ça. Eh oui, il y en a pour tout le monde. Et le titre, ma femme a dit, marque la loi naturelle. Tout le monde s'entend bien, hein, en vrai. Hein, c'est ça. Pas de problème. Hein. Mais on va te dire que non, on va te dire que si on met des mecs payés qui viennent foutre la merde, c'est sûr que... Et dans tous les pays, ça a été comme ça, quand il y a les guerres et tout. Ah bah oui, Ils veulent un déclencheur. Ouais, ils veulent des déclencheurs, ouais. Toutes les guerres dans le monde sont créées par une bande de pourris, hein, il faut le savoir. Hein. Il n'y a pas une guerre qui a servi l'humanité, hein, quasiment pas, hein, je serais tenté de dire. C'est ça. Il faut le savoir, hein, c'est toujours des intérêts. Et quand les armes elles sont au privé, eh ben, les mecs ils créent des guerres pour vendre des armes. C'est ça. Quand la santé elle est au privé, les mecs créent des maladies pour vendre des médicaments. C'est comme ça. Ça peut que... Et si la banque elle est privée, bah c'est pareil, elle prend des intérêts, et bah elle crée c'est elle qui va créer tous les problèmes parce qu'au final, pour financer les armes, bah, il faut bien le pognon. C'est ça. Donc c'est les banques qui le créent et qui se garent sur notre gueule pour ça. Et ils savent quand ils créent le problème comment ils vont s'en sortir pour après trouver des solutions pour dire voilà on arrive en sauveur. C'est bourreau, victime, sauveur. Tu connais ça? Voilà. C'est totalement ça. Ils savent très bien le faire. Et c'est pour ça que tu as tous les acteurs. Tu as les acteurs de crise, les méchants, puis tu as les acteurs gentils qui te sauvent le cul. C'est ça. Tu vois, toujours pareil. T'as vu la salle, il l'accuse de viol, t'as entendu parler de ça? Ah bah, il a dit que Macron n'était pas vacciné. On était même étonnés en fait, comment ça se fait qu'il ne se fait pas attaquer, tu vois. Ah, ça y est, il se fait attaquer. C'est ça. Il faut un peu à la bourre. On sent, ça craint normalement ça aurait été plus direct en général. Alors on sent les petites faiblesses. Hein. C'est ça. Non, ça va y aller. Il faut vraiment continuer à dire la vérité, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous et montrer. Aujourd'hui, il y a tellement de supports, des gens crédibles, je veux dire, Jean-Dominique Michel qui est très bon. Jean-Dominique Michel, l'anthropologue. Ah oui, c'est un mec vraiment. Il a une chaîne. Il a un cœur en or. Il a une chaîne, lui. Ouais. Anthropologique, je crois que ça s'appelle. Ah ouais. Et si vous tapez Jean-Dominique Michel, vous allez voir, c'est un mec, tout ce que je vous dis, lui, il comprend très bien, par exemple. C'est ça. Et il est très bon. Et lui, c'est son job. Et lui, avant, il passait à la télé, il est de partout, dans des émissions, on va dire, un peu intellectuelles quand même. Parce que c'était pas dans Secret Story, évidemment. C'est ça. Et donc, beaucoup de gens, c'est pour ça qu'ils ne le connaissent pas. Et il était très bien, il a fait partie du Conseil scientifique indépendant, même si je ne suis pas toujours d'accord sur ce qu'ils disent. Malgré tout, il dénonce le Covid. Je crois qu'il y a 50 000 médecins français quand même là-dedans, qui sont censurés de toutes parts, hein, évidemment. Il y a Pierre Chailloux aussi, avec des statistiques vraiment, en prenant toutes les statistiques, il prouve qu'il n'y a pas de pandémie. Donc ça c'est important ça. Et en plus, le mec il peut pas être diffamé, il peut pas être attaqué, c'est que des chiffres officiels qu'il a pris. Et lui c'est un statisticien, il sait prendre entre les lignes, tu sais, les a bien baisés. Et ouais. De toute façon, ça se voyait quand il disait Covid, tous les morts, des films, les mecs ils tombaient raides du Covid, du rhume. Ils tombaient raides du rhume qui s'appelle Covid maintenant. Et déjà la blague. Et au final, moi je regardais les chiffres de l'INSEE, je dis ça c'est marrant, il n'y a pas de morts, toutes causes confondues. Et puis le 23 mars, il y a un décret qui sort, le décret Ribotril, et c'est là que ça commence les morts. Et ouais, et donc donc c'est pas la pandémie qui tue, non, c'est des mesures, ne pas soigner les gens, ça tue. Euthanasier les vieux dans les EHPAD, ça tue. Et oui. C'est ça. Et c'est ça, elle est là la surmortalité. Voilà. Moi j'appelle ça un génocide. Et puis aujourd'hui, il y a plus de morts qu'en 2020. Alors, par contre, il n'y a plus de pandémie. Mais qu'est-ce qui tue alors? On sait bien que c'est les vaccins. C'est ça. Et ben voilà, là c'était place Doménil, le quartier de Martial Lanoir. Voilà. Bah, petit père, ouais, on prie pour lui et puis c'est ça. C'est ça. Je sais pas s'il nous écoute, s'il a moyen, en tout cas. Non, mais il y a ça, peut-être ça, sa fiancée, sa compagne, qui s'occupe, elle est dehors, il y a quelqu'un, un peu de famille quand même. Voilà, enfin ouais. Donc, on va s'en sortir. Elle a un beau prénom, j'ai parlé de lui, j'avais fait une petite vidéo il y a 2 mois. Ah, elle a un beau prénom, sa fiancée. Ah, mon cerveau à 63 ans, il y a tellement de trucs dedans, des fois t'arrives pas à ressortir les... Des fois ça veut pas venir. Non. Ah, ça va y aller tout ça. Ouais, ça va y aller. Ouais. Bon, enfin, je passe aussi le bonjour à sa compagne. Ah ouais. Voilà. Parce que, tu vois pas, toi, les petites enflures. Mais bon, ça va se retourner contre eux de toute façon un jour. Ce qu'il faut, c'est combattre pour la morale. Regardez, il n'y a plus de pro-chevaliers, tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est les mecs qui font du trafic dans les films qui sont mis en héros. Vous voyez un petit peu comment ils inversent les valeurs. C'est ça. Donc il n'y a plus de combat pour la morale, il n'y a plus de gens qui défendent le bien, tout ça, c'est ce qu'ils veulent.
C'est ce qu'ils veulent. C'est le diable en personne, ces gens-là, faut le savoir. Hein. Et Macron, elle s'y colle des 666 partout. Tu as vu un peu, c'est un truc de dingue la marque de la bête. Les mecs, c'est vraiment des vrais sataniques. Et les gens, ils se rendent les mains, les gens ils se disent, oh bah non, quand même pas. Bah si. Je veux dire, les mecs, eux, ils croient au diable. Hein. Si vous ne croyez pas en Dieu, les gars, remettez-vous en question, parce qu'en tout cas, ceux qui nous dirigent, ils croient bien au diable. Et puis ils le servent très bien. Tiens, en fait, cette semaine, j'étais à Lisieux. Ah, c'est pas loin de chez moi, ça. Ouais, j'étais à la cathédrale Saint-Pierre. Ouais. Elle est vieille, hein. Ah bah ouais, Et bah, tu veux que je te dise, il y a 2 cathédrales. Enfin, pas cathédrale, il y a un truc qui est récent, elle a été faite en 1930, là. Sainte Thérèse. Voilà, c'est ça, ouais. Par contre, moi, je ressens beaucoup plus la cathédrale Saint-Pierre, elle est là depuis 1200. Donc, elle a 800 ans ou quelque chose comme ça. Les ondes, elles sont... Ah ouais, c'est dingue, hein. Ça n'a rien à voir avec... Ah bah oui. L'autre, elle a été faite en 36 et puis... Bah déjà, en 36, déjà, si c'est des choses qui sont faites dans ces époques-là, en général, c'est pas très bon. C'est ça. Après, on va voir, je sais pas, je dis peut-être une connerie là, parce que C'est ça. je pourrais pas l'affirmer, mais bon, ça pue quoi. Ça pue. Quand tu vois que là, ils crament toutes les églises, les vraies églises chrétiennes, pourquoi? Parce que la chrétienté, il faut pas oublier que la culture française, elle est basée sur... C'est la chrétienté qui l'a faite. C'est ça. Gratuité de tout, bah oui, la charité chrétienne, c'est ça aussi, c'est gratuité des soins, tout ça. En fait, notre système aujourd'hui, il a été quand même... Ils n'ont pas pu l'effacer complètement, mais à la base, c'est quand même chrétien. C'est ça. Et ouais, c'est la charité chrétienne, parce que les mecs, ils avaient un cœur, et les mecs, ils laissaient pas crever leur prochain. C'est ça. Et c'est pour ça que la France, elle était solide. Et eux, ils ne font que réformer, qui veut dire détruire, entre parenthèses. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc réformer qu'elle détruire. Hein. Et donc, eux, ils ne peuvent pas tuer le système d'un coup, sinon ça emmènerait la révolte. Donc ils détruisent petit peu par petit peu. C'est ça. Et depuis des siècles. Hein. Bah, là, il y a une vidéo sur... Il y a une vidéo sur... attends. L'INA, tu connais l'INA? L'INA. C'est quoi ça? L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. J'ai noté ça. J'en ferme. 1974, être immigré en France, Archivina, regardez ça, 1974, être immigré en France, eh ben, il parle, mais il y a 50 ans, c'est la même merde que maintenant, quoi. Ça n'a rien changé, même si c'est pas aggravé. En plus, il faut savoir une chose. Bon, il n'y a plus de bidonville, on les a mis dans des HLM, mais... Ouais, bah, c'est pareil. C'est ça. C'est presque pareil. On améliore tes conditions d'esclave. On dit plus esclave, on dit salarié maintenant. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est ça. Et donc, mais sinon, il n'y a rien qu'à changer. Là. Comme je dis, avant, ils te logeaient, ils te donnaient à bouffer et ils t'habillaient. Aujourd'hui, tu reçois ta paye, tu peux que bouffer, te loger et t'habiller. C'est ça. Et t'inquiète pas que les téléphones et les télés, c'est pas cher pour pouvoir par contre continuer à te manipuler. C'est ça. Parce que sinon, ça coûterait beaucoup plus cher. Hein. C'est ça. Et donc voilà. Mais quand on parle aussi, il faut parler quand même d'une chose. Et pour pas que les gens, en fait, ils arrêtent de se combattre dans le... Parce qu'il y a une réalité, si tu veux. Pourquoi, en fait, ils créent des problèmes? Le but, en fait, de ces enfoirés-là, depuis plus de 100 ans, hein, c'est de mélanger, en fait, l'ensemble des cultures pour bousiller les cultures de chaque pays. Hein. C'est ça. Mais regarde, on parle pas de l'Occident, là. Tu prends la Tunisie, ils font venir des subsahariens. Mais le problème, c'est pas les mecs qui viennent chez toi. Toujours pareil, c'est la conséquence. Eux, ils s'arrangent pour faire une guerre dans un pays, si tu veux, par exemple, qui va être musulman, pour faire des déportations, pour niquer les cultures, les mélanger. Parce que les mélanger, c'est niquer les cultures. C'est voilà. ça. Et c'est ce qu'ils font, ils le font sciemment. Donc quand ils disent, oui, l'immigration, c'est bon pour la France, tout ça, tout ce bordel, une immigration voulue, oui, faut que le mec, il dise, ouais, bah moi j'aime bien les principes, j'y vais. Pas parce qu'on a fait la guerre chez lui, et puis que tu vas venir, que tu vas nettoyer les chiottes en tant qu'esclave chez nous. Parce que c'est ce qui se passe quand même. Bah, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça, il y a toujours eu de l'immigration et des transferts dans les peuples, mais c'est parce que les gens, ils y allaient de bonne volonté. Tu vois ce que je veux dire? Et en 74, les Portugais, ils ont eu la guerre. Ouais. Ben voilà. vois, Et les Portugais, ils disaient, la petite, elle voulait même pas, en 1974, l'immigration, sur Ina. La mère, elle dit, bah moi, ma fille, elle veut plus aller à l'école parce qu'on se moque d'elle. Des Italiens, pareil. Hein? Ah ouais. Et ouais. Et pourtant, c'est à côté. Hein. Ah bah oui, c'est à côté, mais c'est des cultures différentes. Oh, Les résultats des courses, quand il y a un manque d'ouverture d'esprit... c'est ça, l'ouverture d'esprit, voilà. c'est ça. Mais il y a une réalité aussi, par exemple, si on prend des Français qui... Je veux dire, en tant que Français chrétien, je me fais attaquer, moi, je veux dire, j'ai rien, j'ai pas le droit, chez moi, j'ai le droit de rien foutre.
c'est C'est pas ça. compliqué. Eh ben, c'est normal que, alors moi je sais très bien que c'est pas eux le problème, c'est les pauvres gens qui quand ça a été la guerre chez eux, ils ont juste envie de bien vivre, évidemment. Moi j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même si tu veux. C'est pour ça. Puis comme Mais- tu l'as dit, ceux qui vont là-bas faire la guerre, c'est pas pour leur bien, c'est Eh pour... ben non, évidemment, mais demain en fait le vrai ça c'est une conséquence. Si on n'avait pas été faire la guerre, la cause, eh ben ils seraient pas là en fait. Et vous croyez quand même pas que ces gens-là ils préféreraient pas avoir une vie avec un pays développé chez eux, avec leur famille et tout ça à côté? Bah oui, évidemment, mais imaginons demain c'est la guerre et chez nous là. Eh ben nous on aura envie de se casser parce qu'ils foutront le bordel. Et imaginez si on le traite les gens comme des Français, comme des gens on traite les autres qui arrivent chez nous, bah c'est quand même moche. C'est ça, Donc, arrêtons les guerres. Stop. c'est ça. Stop. Et puis, on veut plus être de la chair à canon pour et être comme de- souvent il y en a du qui disent, privé. en Afrique et tout ça, essayer donc les aider d'arrêter de les exploiter, quoi. Ah bah oui. Là, c'est comme les écolos bobos qui sont à Paris, qui savent pas c'est quoi la nature, et qui s'achètent des voitures électriques pour se donner bonne conscience par rapport à leur vie dégueulasse. Alors qu'en fait, c'est les premiers criminels en vrai, indirectement, parce qu'ils le savent pas. Ils se rendent pas compte, ils sont pas conscients plutôt, je dirais, mais en vrai, comment ta voiture électrique, c'est dans les mines de cobalt, je sais pas où là, c'est des petits gamins, des petits blacks de 10 ans qui grattent comme des esclaves à moindre coût pour nos grandes entreprises internationales, ça dérange personne, hein. C'est ça. Ça dérange personne. Et ça, nos petits cocos de l'État, ils vont pas le dire, hein. C'est ça. Les trous ducs. C'est pour ça il faut arrêter, il faut être libre dans sa tête et dans sa manière de penser. Il faut arrêter tout ce qui est éloge, tout ça, et se rendre compte que le problème, c'est pas l'humanité perdue, parce qu'ils nous ont perdus. Le problème, c'est ceux qui nous ont perdus. C'est eux qu'il faut combattre. Et eux, ils s'appellent gouvernement, ils s'appellent État, ils s'appellent les petites mafias, avec toutes leurs fondations dégueulasses, là, qui plus ils donnent de l'argent, bizarrement, plus ils en gagnent, dis donc. Oh là là, t'as vu les altruistes, là, comment on dit, qui donnent du pognon à tout le monde, là. Et donc voilà, il faut arrêter. Donc ça c'est les fondations Soros, là, Open Society, la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates, qui veulent sauver le monde avec des vaccins qui ont stérilisé des pays africains entiers. Ah, quand même, faut le dire aussi, parce que ça c'est officiel. Ah bah oui, eux, mais les gars, ils ont des actions, c'est eux les trucs de vaccins. Donc en gros, ils donnent 1 milliard, ouais certes c'est cool, mais derrière ils ont une 10. Tu vois? Ouais. Donc c'est pas une fondation en fait, ils sont pas sympas ces gens-là, ils se font passer, mais ils sont pas sympas du tout, c'est des criminels, tous des criminels. C'est ça. Et les banques, première chose, imaginez demain on récupère les banques, le pouvoir de création monétaire en France c'est fini, plus personne ne contrôle. Et puis alors là il n'y a plus de pauvreté, bah c'est nous qui fabriquons le pognon. On en donne, au lieu de rincer des milliardaires, on en donne plus à tout le monde vit bien, on lance l'économie, tout va bien, c'est magnifique, meilleur des mondes. Et on se redéfend contre cette oligarchie pourrie. C'est Voilà. ça. Mais il y a un gilet jaune, il est parti à Rome avec sa charrette, banqueur sauvage. Et ben, il a de moderne sur lui, il a qu'un truc, c'est son smartphone pour faire ses vidéos. Ouais, Mais il vit avec rien. Il dit, il y en a pas besoin. et il dit, moi j'ai rien, mais les gens me donnent quand ils voient, tu vois, parce que l'humain, quoi, il fait ressortir l'humain. Et ouais, Hein? mais c'est pour dire que les humains ils sont bons quand même. Et il y en a, tu sais ce qu'ils lui disent sur les commentaires, ils lui disent mais fais gaffe, tu as perdu une roue avec ta charrette, il a eu un tic, il l'a enlevé, fais gaffe, j'ai attrapé la maladie de Lyme, tu vois. Les gens, ils lui mettent le seum comme dirait Bah l'autre. ouais, mais tu vois, parce qu'ils ont peur. C'est ça, Ils sont dans la peur, mais sortez des peurs, bordel. C'est ça qui nous fait ne pas agir. c'est ça. Et ça, c'est ça. Et eux, ils jouent là-dessus, hein. Peur de mourir, peur de l'abandon, peur de perdre, et peur de la confrontation. Les 4 grandes peurs, ils jouent là-dessus. C'est ça. Et j'y arrive très bien. Peur de l'abandon, c'est le conformisme aussi en découle. Parce que si je pense pas que je dis pas comme la majorité, je vais en prendre plein la gueule, je vais être lâché par le groupe. Et ben eux, ils savent très bien que ça existe, et ben ils en profitent, et du coup il y en a plein, ils flippent, et du coup ils disent rien, même C'est s'ils ça. en pensent pas moins. C'est ça. Ah ouais, c'est toujours pareil, hein, de toute façon. Hein. Il faut sortir des peurs. Sortir vraiment des peurs. On n'a pas besoin vraiment de matos en vrai hein, pour vivre. Moi, je vis comme un clodo, je vais dire un truc, ça va très bien. Hein. C'est ça. Je vais arriver à dormir, j'arrive à manger, bon bah c'est bon. Tu vois, je peux me laver, tout ça, ouais. C'est ça. Et voilà, c'est tout, ça suffit. Hein. Et ça, tout leur matos dégueulasse là qui croient des petits plaisirs. Ah tiens, on se dit, ah, on n'est pas bien, un nouveau truc qui sort, ah bah on va pouvoir l'acheter. D'ailleurs, eux, leur but est toujours sortir des trucs. C'est le nouveau, ouais, le dernier, ouais. le dernier. Toujours pour pouvoir hypnotiser que tu te dises, ah bah c'est peut-être ça qui va me rendre heureux. C'est ça. Ah bah merde, non, je suis content 5 minutes, mais après c'est fini, ça passe. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est ça.
C'est pour ça qu'eux, ils doivent toujours produire des trucs, des nouveaux trucs, machin, pour nous garder dans l'hypnose matérialiste. Parce que si demain, t'arrêtes de sortir la nouvelle PlayStation, des nouveaux jeux, des trucs, et que les gens, ils s'ennuient, eh ben, ils vont passer à autre chose. Et là, c'est dangereux pour eux. C'est ça. Ça, Pfizer, tiens, ils ont une usine qui s'est ils ont fait pour leur gueule, des empoisonneurs. Fait AstraZeneca, ça veut dire ceux qui tuent les étoiles, qui tuent ce qui brille. Ah oui. Ouais. Oh là là là. Astra, tu sais, les étoiles. Ouais, les étoiles, ouais, l'astre, les astres. Ouais. Et donc voilà, donc déjà t'as envie d'y aller quoi. T'as envie d'y aller déjà, tu sais. Non mais la blague, ne faites plus jamais les vaccins, c'est de la merde. Comme je le répète, hein, autisme, toutes les maladies chroniques, c'est ça. Ceux qui nous regardent, ils ont compris depuis longtemps. Mais... Ouais, mais il y a ceux qui ne nous regardent pas, mais bon. On sait jamais, des fois s'il y en a un qui passe par là. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, s'il y en a un qui passe. Quand je vois ça, qu'on assassine nos gosses en fait, en croyant bien faire. Tu vois, comme c'est immonde, comme ils sont immondes ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut se battre. Hein. C'est là à gauche, tu vois, c'est l'IGPN. C'est l'IGPN, l'inspection générale des polices là. Ah ouais. Voilà, là à gauche dans la rue. Ah, du vent quoi, un ventilateur. On est venu plusieurs fois quand il y avait des bavures policières faire une manif au coin là, tu vois. Ça c'est pareil, ça c'est toujours pareil, c'est créer des institutions pour nous faire croire qu'on est protégé. Bon en fait il se passe rien. Hein. Quand tu vois tous ceux qui dénoncent la pédophilie en France, les médecins et tout ça, ils sont virés de l'ordre des médecins et tout ça, la blague. C'est ça. Et voilà, donc CNFPT, centre de formation, et puis IGPN. Alors là, la mafia républicaine. C'est là-dedans, là. Rue Antoine Jules Renard. Comme elle n'arrive pas à créer des vrais métiers de productivité et de création des hommes. Non, mais parce qu'ils veulent pas qu'on crée. Eh ben, ils te font en formation. Voilà, mais ils veulent pas qu'on crée. Non. Ils sont contre la création. Je sais pas pourquoi, mais ils aiment pas ça, la création. Devenir créateur, c'est s'émanciper aussi, avoir des couilles. Il faut des couilles aussi pour créer des trucs. C'est ça. Hein. Et donc ils veulent pas, toi, ils veulent que tu restes un petit mouton soumis, formé, mais bien formé avec le CNFPT par exemple, qu'on te rentre bien des dogmes dans la gueule, si c'est pas l'école c'est la formation. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Ils arrivent à renverser la logique et tout ça les mecs. Bon bah voilà. Bon, et ben merci. Bah de rien. Je vais couper ce truc là parce que là ça fait combien de minutes tu vois? Ah 38. 38. Ouais. Bah merci. Bah, merci Adrien. Bah, à la prochaine. À la prochaine, ouais, avec plaisir. Merci. Attends, je vais couper.